extrêmement volatile, une économie qui est préoccupée uniquement de la qualité de l'emploi qui est fourni dans les entreprises de notre région. Solidité de l'emploi, solidité de l'investissement économique. Alors, je ne reprends pas ce que Gaëtan vient de dire. Dans le pacte présidentiel, il y a tous les éléments concernant les délocalisations, les aides aux entreprises, les aides à l'emploi, qui correspondent à cette philosophie. Et un deuxième élément. Ici, nous sommes dans une région de gauche, comme 20 autres régions en France. Et il n'y aura pas de victoire sur l'emploi et de victoire économique s'il n'y a pas une alliance à la fois du national, c'est-à-dire de la présidente de la République, avec laquelle nous l'espérons, je l'espère, et des régions qui sont en charge des questions économiques, puisque la décentralisation a donné cette responsabilité aux régions. Alors dans le Nord-Pas-de-Calais, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider à la création d'entreprises et d'entreprises de qualité, aider au développement des entreprises, mais évidemment sans jamais fournir le moindre euro sur un emploi précaire. Il n'y a pas un seul emploi dans la région Nord-Pas-de-Calais qui ait été subventionné par la région dès lors qu'il s'agissait d'un emploi précaire. C'est des vies ou rien. C'est des vies ou rien. Et 3, il faut que chaque emploi soit garanti sur une longue période. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas un euro qui est donné à une entreprise sans que l'emploi soit garanti durablement pendant au moins 5 ans pour les investissements les moins importants, 10 ans pour les investissements les plus importants. Et puis, naturellement, car, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule entreprise qui ne soit pas, y compris poursuivie en justice, si elle délocalise alors qu'elle a été aidée par les pouvoirs publics. Enfin, il faut le savoir, parce que c'est la vérité des choses. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les entreprises aidées qui ont délocalisé dans une dizaine d'années, c'est moins de 20%. C'est moins de 20%. Pourquoi? Parce que nous avons une exigence absolue, les villes, la communauté urbaine de l'île, les départements, la région, une exigence absolue sur la qualité de l'emploi de l'argent public. Et donc, ce que Ségolène propose dans le pacte présidentiel, c'est ça. Ce que les régions doivent mettre en œuvre, c'est ça. Premier élément. Deuxième élément, c'est la solidarité. Alors moi je crois, et c'est Daniel Percheron, qui d'ailleurs président de la région l'a inventé, nous avons une région bouclier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph qui s'est exprimé, Rabat, Jean-Luc, Roy qui se sont exprimés, voilà, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de force. Enfin, je voudrais quand même dire à ceux qui ne les connaissent pas complètement, c'est ceux qui se battent tous les jours encore aujourd'hui pour replacer leurs copains. Hein. Ça veut dire qu'ils vont se servir en dernier, hein, ceux qui se sont exprimés. Bon, eh bien, c'est d'être à leur côté pour qu'on puisse marquer notre solidarité avec les salariés qui ont été licenciés, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Les conditions difficiles, c'est que bien souvent, on les a laissés tomber au long de leur longue contribution à l'entreprise. C'est-à-dire que quand ils ont fourni 15 ans, 20 ans, 25 ans de travail, bien souvent, ils n'ont plus les formations qui sont en ligne avec le marché du travail, comme on dit. C'est-à-dire qu'on parle de reclassement, mais on parle de reclassement vers quel métier? Alors, pour que cela, ça soit possible, eh bien, il faut que l'État, c'est-à-dire Ségolène demain, que les entreprises s'engagent sur des congés de conversion, ou l'équivalent des congés de conversion, c'est-à-dire ce qui permet de poursuivre le contrat de travail le plus longtemps possible, pour que les formations et les cellules de reconversion fonctionnent dans de bonnes conditions. J'enfonce une porte ouverte en vous disant que dès qu'on entre dans le chômage, alors la descente aux enfers est rapide. Si on maintient le contrat de travail, alors on garde une perspective de retour à l'emploi qui est véritablement très forte. Aider les salariés dans cette phase difficile, aider les salariés à réacquérir les qualifications, aider les salariés, c'est nécessaire, M. Coteau, lorsqu'il s'agit de financer les avocats pour aller en justice, lorsqu'il s'agit de financer les mutuelles, le fait que la mutuelle puisse être maintenue alors que la liquidation est prononcée. Donc c'est la région qui est. Puis la troisième chose, c'était pour compléter ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est que moi je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite sur l'insertion et sur la promotion. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. J'ajoute qu'il y a, et ça a d'ailleurs été esquissé, des gens qui sont tellement cassés, qui ont été tellement abîmés par la vie, soit parce qu'ils n'ont jamais eu d'emploi, soit parce qu'ils ont été cassés par la vie, que l'insertion, c'est-à-dire on appelle l'insertion par l'économie,
a des vertus qui sont extrêmement fortes. Celle qui est de remettre dans la partie des gens qui ont été cassés. Oui, contre l'assistance, pour que chacun puisse se relever et jouer sa place, reprendre sa place dans la société. Ça, c'est le devoir des collectivités locales que de faciliter ces processus. Donc je crois à la promotion telle qu'elle a été exprimée, je crois aussi à l'insertion des plus démunis pour que chacun dans notre société ait sa place. Ça aussi, c'est inclus dans le pacte présidentiel. Parce qu'on ne peut pas ne pas parler des plus démunis, même s'il faut se préoccuper de la manière dont on va empêcher, gêner les délocalisations. Et les empêcher et les gêner, c'est pas de les décréter, c'est de créer des conditions de rapport de force telles que les syndicats, ça a été dit par Gaëtan Gorce, jouent pleinement leur rôle dans l'entreprise. C'est de faire en sorte que nous soyons à leur côté, non pas devant eux, on n'a jamais été, à leur côté ou derrière eux, de sorte qu'ils puissent véritablement se battre sur des enjeux qui sont tout à fait majeurs. Alors pour finir, hein, je ne veux pas être long, c'est vrai que quand on est vice-président en charge de l'économie dans une région comme le Nord-Pas-de-Calais, on se sent très à l'aise avec les propositions qui sont faites par notre candidat. Très à l'aise parce qu'on a le sentiment qu'on le fait un peu, on a le sentiment qu'on pourra le faire plus, et on a le sentiment qu'on pourra partager avec les élus des autres régions françaises pour que l'addition de toutes les régions fasse la réponse économique et sociale qu'on appelle de nos vœux et qui est pleinement incluse dans le pacte présidentiel.